Le basalte, roche magmatique volcanique, est la première roche courante dont nous allons étudier les propriétés et utilisations. Nous n'aborderons ici que l'aspect matériau de cette roche, parce qu'il est intéressant de voir que le basalte est utilisé aussi bien comme pierre de construction que sous forme de fragments de quelques centimètres pour obtenir des granulats, mais aussi sous forme broyée très finement pour la composition des ciments. Lorsque les produits d'émission volcanique basaltique ont une forte porosité, on parle alors de pouzzolane. Cette propriété est du reste utilisée dans la production de granulats lorsque l'on veut fabriquer des bétons légers et isolants. Poreuses, les pouzzolanes sont aussi utilisées dans les filtres. Et par ailleurs, lorsque la pouzzolane est broyée, on va la mélanger à la chaux. Ses propriétés pouzzolaniques vont conférer au béton fabriqué des propriétés de grande durabilité. Il existe des roches dont la composition est celle d'un basalte, mais qui présentent une texture très poreuse. Ce sont les projections volcaniques se situant à la périphérie d'un volcan. On désigne cet ensemble sous le terme de puzzolane, en référence au village de Puzzol en Italie. La porosité des puzzolanes peut être valorisée comme composant léger et isolant pour la fabrication d'un béton. Ce peut être aussi la capacité filtrante et de rétention d'eau que l'on recherche. On fait ainsi des filtres d'assainissement et des supports de culture pour plantation hors sol. Les puzzolanes, lorsqu'elles sont finement broyées, sont utilisées également pour la fabrication de ciments spéciaux. Les projections volcaniques présentent souvent une forte hétérométrie. Ceci nécessite pour leur exploitation la mise en place de concasseurs et de tamisages successifs pour parvenir aux granulométries souhaitées. Il existe par ailleurs une terminologie de désignation des puzzolanes liée à la taille et au degré de cimentation de celles-ci, telle que présentée dans le tableau. Les puzzolanes ont donné leur nom à une propriété chimique que présentent certains matériaux naturels, dont les puzzolanes, ou matériaux issus de l'industrie minérale. Cette capacité de la puzzolane naturelle ou artificielle, lorsqu'elle est réduite en poudre, à se combiner avec la chaux ou la portlandite du ciment, a été découverte empiriquement depuis bien longtemps. C'est l'architecte romain Vitruve qui ne savait pas qu'il y avait combinaison du silicium de la puzzolane et du calcium de la chaux pour former un silicate calcique résistant. Mais il avait observé que le mélange chaux-puzzolane conduisait à la réalisation de mortiers résistants et stables sous eau. C'est la vertu hydraulique. Il l'a donc préconisé dans ses livres d'architecture pour la réalisation d'ouvrages en contact avec de l'eau.